qui fait dans la manipulation tous azimuts, tel que c'est le cas aujourd'hui. Il n'est pas dans l'intérêt, y compris des autorités, d'être aujourd'hui attachés à ce qui sortira de Nantes s'agissant de la situation administrative du chef militaire. Donc personne, absolument personne, ne peut être fier de se prévaloir d'être citoyen d'un pays où, à la limite, rien ne peut être retracé. Donc, l'exigence de transparence est une exigence à la fois citoyenne et républicaine. C'est en cela qu'on doit sortir complètement, mais alors là, complètement concerné par ça. Oui, il y a eu Mila. Ça a été l'une des étapes sur le long chemin qui conduit aujourd'hui à ce regroupement dont on doit être fier de demain. Votre question c'était qu'est-ce que nous allons faire, c'est ça? Oui. Mais nous allons nous projeter vers ce que nous avons à faire pour que ce pays puisse effectivement rentrer dans le concert des nations, le concert des nations civilisées. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout Gabriel doit sortir quelque part interpellé ou simplement dérangé dans l'image que l'on a du pays. Oui. Je reste sur ma fin. Faire quoi finalement? Si vous avez vu loin la misérable, qu'est-ce que vous allez faire? Mais soyez simplement un peu patient, parce que je vous dirais que les équipes sont en opération pour nous proposer les actions communes, puisque c'est un regroupement, c'est un rapprochement en vue de poser des actions pour libérer ce pays. Peut-on être plus clair à ce niveau de nos responsabilités? Pour que les choses bougent dans un pays, quel que soit le pays, il faut que ceux qui sont en haut sentent que ceux qui sont en bas n'en peuvent plus. Si ceux qui sont en haut dorment de leurs deux oreilles tranquilles, ne sont dérangés par rien du tout, bien entendu, ils continueront de vivre la Dolce Vita. Regardez l'expérience des travailleurs gabonais, qui sont pleins dans la salle, parce qu'il y a des très jeunes qui ne sont pas encore travailleurs, ils sont étudiants, ils sont élèves, mais beaucoup ici sont des travailleurs. La dynamique unitaire que les travailleurs de tous secteurs ont créée pour revendiquer les droits, les conditions de vie et de travail qui devraient être les leurs. Vous ne pensez pas que c'est un bon exemple de lutte pour que les choses changent dans ce pays? Et pour ça, ils n'ont pas eu besoin de gourous ou de gens qui travaillent dans l'ombre, de subversifs, comme on disait autrefois ici, dans certains services. Ils ont pris conscience de la nécessité de se battre pour que les choses changent pour eux, travailleurs. Et malgré les manœuvres de division sur tous les registres, ils ont maintenu, ces travailleurs, la dynamique unitaire qui s'étend jusqu'aux retraités civils et militaires. Voilà le chemin que nous devons emprunter tous et que nous empruntons ce matin de façon officielle. Le Front et l'UEFA, nous créons une dynamique unitaire de l'opposition nationale gabonaise. Voilà, vous avez écouté le président Jean-de-Dieu Moukani Ouangou, président de l'exercice du Front, et M. Benoît Moutinzamba, qui était jusqu'alors le président de l'exercice de l'UEFA. Monsieur le Président, on va aborder notre point concernant peut-être la transparence et la candidature unique de l'opposition.
certains leaders de l'opposition, à l'exemple de M. Jean Yegendon et de M. Amogemba, ont désigné Jean Ping comme étant le champion qui va représenter l'opposition gabonaise en 2016. Et il y a un peu de graissement dedans, puisque vite fait, il y a certains leaders qui ont essayé de recadrer les choses. Vous, à votre avis, quel est votre commentaire? Je vous remercie. C'est une question que je considère pour le moment comme étant très délicate. Nous avons fait la déclaration du 19 juillet 2014 et dans cette déclaration, nous précisons que nous aurons un candidat unique qui sera désigné après que nous ayons défini les conditions dans lesquelles ce choix pouvait être fait. Or, jusqu'à présent, le Front n'a pas eu le courage de définir les critères d'un candidat idéal jusqu'aujourd'hui. Et je suis personnellement surpris de constater que le Premier ministre Yondon, malgré cette situation, se permette à dire à la face du monde que président Ping était son candidat idéal. Mouma a emboîté le pas avec son nouveau parti. Ce que nous regrettons, c'est que cet acte ait été posé face au public, alors que le Front n'a pas encore désigné de candidat. Le Front n'a pas encore désigné de candidat. Et nous regrettons et nous craignons que cela fasse l'objet de petites manipulations. Or, au stade où nous sommes, il faudrait éviter de donner l'impression des regroupements, l'impression des actes qui peuvent fragiliser le front que nous avons formé en 2014. Ben, écoutez, nous ne pouvons pas refuser que quelqu'un soit candidat, mais nous regrettons qu'on ramène les méthodes du PDG. Au PDG, tout le monde criait que Omar Bongo se présente. Omar Bongo lui-même s'était, alors que c'est lui-même qui demandait à ces gens-là de pouvoir faire ce genre de déclaration. Vous pensez que c'est le cas? Ben, je crains que ce soit le cas. Disons-le. Disons-le. Mais ce qui peut contribuer à fragiliser le front. Tout le monde ne sera certainement pas candidat. Mais je crains que certains de nos amis, peut-être qu'ils ne l'ont pas dit suffisamment haut, ils le disent suffisamment bas quand nous sommes ensemble, que des personnes comme Luc Bengonossi, enfin je dis comme, ne peuvent pas accéder à la présidence de la République parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Or, on ne va pas vendre le Gabon. On ne va pas vendre le Gabon parce que tel ou tel a de l'argent. Et nous pensions que quand nous devrions définir les critères, nous devrions nous assurer que les gens seraient éligibles au moins. Éligibles. Nous ne commençons pas à avoir des débats à l'extérieur sans que nous-mêmes nous nous soyons assurés que tel est éligible. Aux États-Unis, je l'ai évoqué tout à l'heure, le Parti républicain a près de 10 candidats aujourd'hui. Mais les conditions de désignation dans les primaires sont bien définies. Sont bien définies. Et depuis que nous avons créé le Front, personne n'ose prendre des dispositions pour que nous puissions déterminer avec précision les critères que doit remplir le candidat idéal
et les conditions dans lesquelles on devrait le désigner. Et Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Amoumba, mais qui sont tous anciens membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement. Je n'ai rien contre les anciens membres en tant que tels, mais nous rêvons aussi de voir à la tête de l'État, mais certains qui n'ont peut-être pas eu cette expérience que nous regrettons aujourd'hui. Mais pourquoi pourriez-vous croire qu'aujourd'hui, ceux qui ont conduit le pays dans la situation que nous connaissons soient les meilleurs, les mieux placés pour le retirer de cette situation-là? Hein? Je dis, moi je suis assez dubitatif devant cette situation, même si certains pensent que c'est l'idéal, mais nous disons à ce moment-là, définissons les critères. Parce que on m'a souvent répondu quand je posais ce problème, mais M. Bengono, vous rêvez, parce que tous les changements qui se sont produits en Afrique, mais ce sont les anciens membres des gouvernements antérieurs qui ont été mis à la tête soit de l'État, soit à la tête des transitions. Donc, le Gabon n'en fera pas exception. J'ai tenu à les remercier, mais ma seule inquiétude porte sur le fait que est-ce qu'ils seront à même de se surpasser pour créer un Gabon nouveau? Parce que le problème aurait été posé par eux au temps où le PDG était un PDG triomphant. Nous ne disons pas. Et également, il faut que nous remplissions, il faut qu'on définisse les critères. C'est fondamental. Mais Monsieur le Président, oui, c'est vrai qu'il y en a qui font recours aux vieilles recettes du parti unique. Il y a des approches un peu contradictoires. Plus le temps passe, le peuple est impatient de savoir qui va être le candidat du front. Vous avez du mal à vous accorder sur les critères qui doivent désigner le candidat du front. Est-ce que M. Jean Yegendon et M. Amougamba, qui se sont lancés comme des cheveux dans une soupe, n'ont-ils pas peut-être dit plus haut ce que beaucoup pensent plus bas? Je vous remercie. Mais je crois, nous pensons que l'impatience manifestée par certains m'inquiète un tout petit peu. M'inquiète un peu parce que nous sommes dans un pays où plusieurs réalités sont occultées. Bon, pense-t-il qu'il y aura une élection dans les prochains mois, que nous puissions connaître une élection anticipée? Je me pose la question. Pense-t-il qu'il n'y a plus lieu de poser le problème de la situation administrative de M. Ali Bongo? Parce qu'en évoquant d'ores et déjà les problèmes électoraux, nous déplaçons maintenant le centre d'intérêt des débats politiques, parce que tout le monde va s'agripper désormais sur la prochaine élection. Est-ce que c'est pas, je le dis sans vouloir blesser qui que ce soit, est-ce que c'est pas une façon de rendre service à celui dont la situation administrative est contestée? Est-ce que c'est pas une façon de desserrer les taux? Et nous disons également que nous devons nous assurer que d'autres personnes parmi les candidats qui pourraient se présenter aussi bien au front qu'ailleurs ne tombent pas sous le coup de l'article 10. Et c'est toujours possible. Monsieur Alban a fait de moi un écoto-guinéen. Oui, il faut d'abord que les gens s'assurent
Je ne le suis pas. Mais Monsieur le Président, est-ce que la désignation officielle par l'opposition de ce candidat unique est incompatible avec la quête des conditions de transparence que vous évoquez? Mais attention, les conditions de transparence apparaissent bien sûr dès qu'on désigne le candidat. Dès qu'on désigne, le souci de transparence apparaît parce que le peuple va chercher à s'assurer que l'élection pourrait se dérouler dans les conditions de transparence totale, hein, pour que l'élection soit libre, crédible et transparente, bien sûr. Mais ce que nous voulons dire, c'est que l'examen de la situation administrative peut nous permettre de déboucher sur une autre forme d'organisation future des élections. Je m'excuse de le dire, de toute façon, dans le monde, il est toujours permis d'élever, de proposer avant ce qui s'est passé au Burkina Faso, je ne dirais pas la révolution, peut-être que c'est le cas, au Burkina Faso, nous disions que la meilleure façon de bâtir une nouvelle république, si vous voulez le terme, la meilleure façon de redonner l'exercice de la souveraineté au peuple gabonais exigerait une période de transition avant une élection. Et au cours de cette période de transition qui pourrait avoir un président par intérim, un gouvernement provisoire chargé de l'expédition des affaires courantes et une constituante et qui rédigerait une nouvelle constitution devant répondre aux aspirations du peuple gabonais, qui rédigerait un nouveau code électoral et qui ferait un nouveau découpage électoral et qui reprendrait les différents textes organiques des différentes institutions de la République. Et tout ce travail pourrait être soumis à l'approbation du peuple gabonais en organisant un référendum populaire. Un référendum. Et c'est à la suite de ce référendum, puisque nous voulons partir sur de nouvelles bases, que nous pourrions élire les maires et présidents, c'est-à-dire les élections, faire des élections locales, sénatoriales, si nous maintenons le système actuel, parce que nous pouvons maintenir un autre système de désignation des sénateurs. Ce n'est pas impossible. Et une élection législative et à la fin une élection présidentielle. Vous aurez l'élection présidentielle à la fin parce que le président par intérim, avec toutes les institutions de la transition, remettrait le pouvoir au nouveau chef d'État, un nouveau chef d'État légitime, élu par le peuple gabonais. C'est la vision que nous nous faisons. Voilà pourquoi chaque fois qu'on nous annonce très rapidement, très précipitamment la désignation des candidats, nous estimons que dans ces conditions, il n'y a pas le souci de conférer au peuple gabonais l'exercice de sa souveraineté. Est-ce que certains veulent indirectement maintenir la continuité que nous connaissons depuis des années 1968? Et ce serait très grave et ce serait très regrettable, parce qu'il faut absolument qu'on mette un arrêt à ce système qui n'a pas permis au Gabon de se développer et qui n'a pas permis au peuple gabonais de vivre dans la prospérité et le bonheur tel que devaient lui permettre les ressources de ce pays. Voilà, on va poursuivre notre mission. Ce que vous allez suivre est très émotionnel.
c'était au cours de cette conférence de presse. Je vous demande de bien prêter attention à ces images qui vont être tout à l'heure, qui vont être présentées par notre réalisateur au cours de cette conférence de presse. Ce mariage entre l'Union des forces pour l'alternance et le Front, il faut également rappeler que avant cette rencontre, d'abord la déclaration du 23 mars où l'UEFA et l'UFC ont fait un partenariat ou bien une plateforme qu'ils ont appelée la plateforme de la déclaration du 23 mars. Tout ce groupe, donc l'UFC, l'UEFA et quelques partis politiques se sont retrouvés au cours de cette conférence de presse avec le Front. Comment, qu'est-ce qu'il fallait faire pour prouver peut-être aux yeux du monde, aux yeux des militants de ces formations politiques, que l'opposition est désormais unie et a essayé d'oublier les erreurs du passé. Les bourreaux d'hier pouvaient aller embrasser les victimes. On va suivre cet extrait qu'on propose Hiroshi Moukani avec l'accord de notre réalisateur et on se retrouve tout à l'heure. Bon, chers collègues et chers fils, le plaisir est partagé. Je voudrais d'abord demander pour sceller ce que ce journaliste a appelé avec beaucoup d'inspiration retrouvailles spectaculaires, mais que je dis heureuses. Je voudrais demander aux responsables du Front et de l'UEFA d'aller les uns vers les autres et de se serrer la main. Avant de...
ces images, Monsieur le Président. J'espère que les uns et les autres étaient sincères. On a oublié les guéguerrières. Oui, mais je ne peux pas dire que l'acte qui a été posé soit la conséquence d'une sincérité totale. Mais les circonstances ont amené les uns et les autres à faire un effort pour que ces salutations brisent un tout petit peu les murs qui existaient entre nous. Il reste désormais à chacun de pouvoir bâtir, après cet acte, l'unité que nous voulons constituer. C'est un acte qui a été posé et que chacun a posé plus ou moins avec toute sa bonne volonté, mais également avec toute la diplomatie possible. Ce que je pourrais dire, c'est que le président Moukani nous a surpris, pas Moukani, le président Mouiti, autant pour moi, nous a surpris en faisant cette proposition. C'était pas prévu. En principe, nous ne le savions pas. Peut-être que c'était son secret dans sa corbeille.